Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, dimanche 26 janvier 2020. Nous méditons selon le programme d'Alic pour la lecture de la Bible. Et dans son lecteur, il est prévu Deutéronome 2, 14 à 37. Pour approfondir la méditation, nous aurons à répondre à quelques questions. Cela signifie qu'il faut lire les passages et voir les relire pour pouvoir y répondre. Ça sera bénéfique pour vous et vous allez récolter plus de matériel que ce que nous disons dans ces brefs commentaires qui n'est qu'un squelette. Première question, de quoi ou de qui parle ces versets? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ces passages, on continue avec l'errance ou le vagabondage d'Israël dans le désert et quelques conflits qu'il a rencontrés sur son chemin. Prions. Yahweh, Dieu de gloire, Dieu fidèle, Dieu incomparable, nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons, nous te magnifions, car tu es incomparable. Si toi tu es pour nous, qui peut être contre nous? Merci d'assurer la victoire à ton peuple chaque jour. Au nom de Jésus, bénis ce moment. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi votre fidélité à méditer sa parole. Avant d'aller plus loin, permettez-nous de nous rappeler le verset de la semaine. C'est-à-dire, c'est un verset que nous devons mémoriser en dehors une semaine. Cela nous permettra d'avoir aussi quelques versets en tête. Verset de la semaine. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Nous commençons à partir de versets 14 et 15. Les Israélites ne devaient pas passer 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Nous avions dit l'autre jour que d'Égypte à Canaan, il fallait à peu près 2 semaines. Mais cela a pris 40 ans aux enfants d'Israël avant d'atteindre la terre promise. Parce que Dieu avait décidé. Dieu s'était fâché contre eux et ils les avaient exposés à l'errance dans le désert parce que Israël avait rejeté son amour. Israël s'était rebellé contre son autorité. Israël avait ignoré ses commandements de vivre de façon juste et Israël avait volontairement brisé l'alliance. Sa part d'alliance, nous avons déjà expliqué que quand on fait une alliance, c'est comme un contrat.
un contrat de bail, un contrat de travail, n'importe quel contrat. Et il y a toujours deux parties. Chacun a ses devoirs et ses obligations. Alors, Israël n'avait pas respecté sa part des contrats, les contrats qu'on avait établis en Exode 19, 8 et Exode 24, 3 à 8. En bref, Israël avait désobéi à Dieu. Très souvent, nous compliquons notre voyage de la vie inutilement. Ce n'est pas nécessaire pour un enfant de Dieu d'être désobéissant envers son Créateur, envers Dieu. Mais si nous acceptons l'amour de Dieu pour nous, nous lisons et suivons ses instructions dans la Bible, et si nous décidons, nous nous déterminons de le croire dans n'importe quelle situation, nous verrons que le voyage de la vie sera moins compliqué et ça sera un voyage béni. Mais si nous choisissons de désobéir, alors il y aura beaucoup de barrières sur notre route. Lisons le verset 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Dieu avait dit à Moïse qu'il fera en sorte que les nations ennemies soient terrifiées à cause d'Israël. Ce n'est pas la peur, mais c'est une grande peur. Quand on parle de terrifier, c'est une grande peur. Et c'est ce que Dieu avait promis à Moïse au sujet d'Israël. Si nous nous mettons sur un point de vue humain, nous verrons que l'armée d'Israël n'avait rien à imposer, n'avait rien qui puisse intimider ses ennemis. Mais la grande arme, si on peut ainsi s'exprimer, la grande arme qu'Israël avait, c'était Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, El Shaddai, qui était de leur côté. Puisque Dieu était de leur côté, ils n'avaient plus besoin de se soucier de leurs ennemis, parce que les soucis, ce n'était plus dans les camps d'Israël, mais c'était dans les camps des ennemis où Dieu avait installé la terreur. Dieu va devant nous dans nos batailles journalières, dans nos batailles de chaque jour. Il prépare la voie pour nous et il fait en sorte que nous puissions vaincre ces barrières. Nous puissions être vainqueurs comme Jésus le veut. D'ailleurs, il fait de nous plus que vainqueurs. Lui se bat, la bataille c'est pour lui, et nous sommes tout simplement plus que vainqueurs. Nous constatons la victoire. Mais à une condition, nous devons les suivre de tout notre cœur et
Nous devons être souples. Nous devons être attentifs à sa direction. Quelle est la direction qu'il nous montre pour que nous puissions nous engager? C'est ça le grand secret pour un enfant de Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que de l'histoire d'Israël, nous allons en tirer tout le bénéfice pour nous aujourd'hui. Le secret, c'est t'obéir pour que tu restes de notre côté. Et nous devons être souples, attentifs à ta direction. Mais de nous-mêmes, nous ne saurons rien faire. Nous avons besoin que tu nous remplisses du Saint-Esprit, qu'il nous parle clairement, qu'il nous montre la voie à suivre, et lui qui crée en nous le vouloir et le faire, qu'il nous rende obéissants pour ta gloire. Sois béni à jamais, par Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, vous pouvez consulter notre page Facebook, Doxadeo Lushi, ou bien aller carrément sur Twitter ou YouTube, taper Doxadeo Lubumbashi. Nous vous invitons aussi à visiter notre site internet www.églisedoxadeo.com. Là, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.